Rebonjour et bienvenue, et nous sommes toujours le jeudi 29 décembre 2022 et j'ai reçu cet ouvrage, j'ai fait déjà une petite vidéo et je me suis rendu compte que je lis jamais ces parties-là, voilà, cette petite partie, ni celle-là, la quatrième de couverture et le renfoncement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai pas lu ça non plus. En fait, c'est pourtant très intéressant. Voilà, prochain titre à paraître dans la même collection. Sri Aurobindo, Sohrawardi, l'archange empourpré, récit et traité soufi iranien. Donc Sri Aurobindo, tout le monde le sait, c'est un philosophe indien. Ruysbrock, traduit du vieux néerlandais, les œuvres les plus marquantes du mystique flamand, chrétien sans doute. Taishetsu Suzuki, Vivre par le zen, traduit d'une œuvre peu connue de l'introduction. Swedenborg, Écrits intimes, choix de textes permettant d'apprécier la doctrine du célèbre visionnaire suédois grâce au récit de ses expériences intérieures. Voilà quelque chose d'incroyable. Cet ouvrage-là date de 68. Cet ouvrage est le numéro 12 des documents spirituels. Et évidemment, une collection comme ça, donc chez Fayard, c'est quelque chose de magnifique. Voilà ce qui est universel, et le monde est comme ça, le monde spirituel est comme ça. Au Moyen-Âge, à l'époque justement de Maïmonide, d'Al-Ghazali, de Ibn Arabi, les spirituels, les grands spirituels, ceux qui étaient les amoureux de Dieu. Voilà comment on peut appeler il y a les amoureux de la sagesse, la philosophia, et philo-Dieu, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, ils sont toujours là, en réalité. Et c'est ça qui est beau. Donc, je vais lire cette partie parce que j'ai lu 2 lignes et j'ai vu que je devais lire ça aussi. Voilà. Alors, Documents spirituels. Nouvelle série, collection dirigée par Jacques Massuy. Un des faits marquants de notre époque est la réévaluation de la réalité spirituelle. C'était en 68. En 68, et comment se fait-il que Sartre, dont j'ai parlé, comment se fait-il qu'il n'a pas percuté à ce moment-là? C'est curieux. Bon, il était complètement dans le mouvement de la révolution, du communisme, etc. Mais vous verrez pourquoi je parle de ça si vous écoutez les vidéos que je consacre à Sartre. Et justement, dans ses commentaires, non pas commentaires, mince, comment ça s'appelle? Attendez, c'est... bon, ben bref, voilà, de Jean-Paul Sartre. Il faut aller écouter ces vidéos. Donc, la réévaluation de la réalité spirituelle. Elle entraîne l'impérieuse nécessité de recouvrer le concret intérieur enfoui sous la pensée abstraite et la connaissance objective. Et évidemment qu'on était en plein mouvement justement existentialiste, où l'athéisme était de rigueur, même si dans l'existentialisme, il y avait l'existentialisme chrétien, par exemple, qui pensait à l'idée de Dieu, même si Kierkegaard s'est intéressé à l'idée de Dieu, et, vraiment de façon intense. Et c'est pourtant lui qui est des origines de l'existentialisme. Et l'autre origine, qui serait
justement Husserl, c'est pareil, c'est un grand spirituel à mon sens. Donc de ces deux grandes spiritualités, on arrive à Sartre et Camus qui repoussent cette idée du spirituel, curieusement. Bon, bref, déjà en 68, voilà comment pensaient les gens. Tout donne à croire que dans son développement, l'esprit humain est parvenu à un carrefour et son avenir dépend d'une participation restaurée à cette réalité essentielle. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a raison ? Et c'est aujourd'hui peut-être que ça doit commencer. Ça commence, hein, le spirituel est là. Il dit ne nous oubliez pas, quoi qu'il arrive, si vous pensez faire un monde matérialiste et ultra laïque, ça ne marchera pas. Vous oubliez 6 milliards d'êtres humains qui pensent l'inverse ou 7, et puis en plus c'est absurde, donc on ira dans l'absurde. Donc voilà. Et maintenant, il faut dévaluer peut-être la rigueur des appartenances de manière à ce qu'elles puissent fraterniser entre elles. C'est ça l'intérêt, peut-être. Bon, voilà. Or, celle-ci ne se révèle que dans les moments privilégiés, soit spontanément, et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé au tout début de la mécanique universelle, quand j'ai découvert cette phrase magique, que j'ai écrit cette phrase sur mon cahier, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Sa perfection à l'époque, je n'avais pas compris que c'était ultime perfection qu'il fallait écrire. Et donc, à partir de là, j'ai tissé toute la trame de la mécanique universelle, donc ce que vous retrouvez sur le site mécaniqueuniverselle.net, et je suis tombé dans un état d'extase accidentellement, sans le savoir. Je l'explique dans certaines vidéos, et puis je l'explique aussi sur la mécanique universelle. Bref. Et je ne savais pas ce que je vivais, qu'est-ce que c'était. C'est un mois après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé pendant cette semaine complètement incroyable. Et j'ai compris que c'était l'extase que j'avais vécue. Et donc voilà, je continue. Donc, soit spontanément, soit à la suite d'un entraînement consécutif à une révélation et à un enseignement. C'est incroyable parce que c'est exactement ça. Ça peut venir accidentellement, touché par la grâce d'une certaine manière, ou par les moines zen, les soufis, voilà, tous ces grands expérimentateurs qui cherchent à atteindre cet état avec un courage, une volonté. Il faut quelque chose d'inouï parce qu'il faut abandonner tout le reste de l'existence. C'est incroyable au niveau de la volonté et de la puissance que ça exige. On n'est même pas encore vraiment, on n'a jamais pris vraiment la mesure de ça, et c'est pour ça que on peut, il y a des gens qui peuvent se moquer de ces gens-là. Regarde ce qu'il fait, il reste debout face à un arbre. Qu'est-ce qu'il fait assis? Voilà un moine zen qui passe un état comme ça, à rester rigide dans son truc, etc. Et on regarde ça, certains regardent ça avec mépris. S'ils savaient la puissance que ça exige d'aller dans ces expériences, ils réviseraient leur vision. La collection Documents spirituels s'efforce de publier des textes qui expriment de manière authentique ces jaillissements de connaissances ou qui aident à les provoquer. S'il advient à l'homme de perdre de vue son essence, si l'équilibre se rompt entre sa culture, ses aspirations spirituelles et une société qui ne permet plus de les satisfaire, alors il recherche à nouveau l'épreuve d'une conscience plus vaste. Et ça ramène à ce qui a mis en route un petit peu
ces mois-là que je suis en train de vivre de pure exaltation créatrice, la plupart du temps liée au spirituel justement, c'est la lecture de René Guénon, qui justement disait que l'Occident s'était un peu déconnecté de cela, et ça, c'était un problème en fait, un problème aussi pour comprendre le reste du monde, pour comprendre l'Orient. Le fait de s'être dissocié de nos racines spirituelles, justement. Mais spirituelles au grand sens du terme, pas religieuse, parce que le monde occidental, il est religieux, mais il n'est pas spirituel. C'est ça, enfin, voilà, c'est schématique, évidemment. Mais voilà, quand les Américains partent en guerre sous la bannière d'une nouvelle croisade, le religieux est là, mais le spirituel n'est pas là. C'est ça le problème de l'Occident, je pense. Bref, alors après, dans cette nouvelle série de documents spirituels, nous nous attacherons à révéler des œuvres inconnues ou trop oubliées qui relatent les plus hauts témoignages vécus, qu'ils aient la forme d'autobiographie spirituelle, de récits mystiques ou... Ah, mais il y a quelque chose d'autre. Ah, d'accord. Ou de traités indiquant le chemin à suivre pour retrouver la dimension intérieure dissipée sous l'influence d'un intellectualisme stérile. Une même préoccupation guidera notre choix, éclairer le soi essentiel, rechercher une transcendance dans un devenir justifié, réintégrer notre être dans une unité organique vécue. Voilà, et là, c'est dans la même collection ce qui a été écrit. Thomas Merton, Zen, Tao et Nirvana. Il faut que je m'achète tous ces ouvrages, que j'ai la collection complète. Molinos, le guide spirituel. Et alors, c'est curieux parce que je ne les lis jamais en entier, j'arrive pas à lire, je suis un peu... j'ai un problème de lecture terrible, mais il faut que j'ai quand même ces livres. Voilà. C'est bizarre, hein. Alexandrie Preyer, le douteur libérateur. Julius Evola, le yoga tantrique. Ah, c'est marrant parce que quelqu'un en cherchant Julius Evola est tombé sur mes vidéos là justement. Milarepa, je ne sais pas qui est Julius Evola. Milarepa, ses méfaits, ses épreuves, son illumination. Ah, qu'est-ce que c'est? Lindsay, entretien. Heinrich Zimmer, le roi et le cadavre. Jacob Bohm, confession. Chogyam Trungpa, méditation et action. Giuseppe Tucci, théorie et pratique du mandala. Hatha Yoga Pradipika, traduit du sanskrit de Hatha Yoga. Donc on voit que la spiritualité était universelle. Et cet ouvrage, donc cette série Documents spirituels, c'est des séries qui sont universalistes, qui ont une vision tout à fait œcuménique de l'humanité, une vision universaliste. Et ce que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, c'est que quand je dis l'humanité, ce qui est toute ma philosophie finalement, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'accession à l'extase facile. Pour l'instant, c'est de l'extase difficile dont il est question ou accidentelle. Voilà, accidentellement, on peut faire cette expérience. C'est ce qu'a fait, je pense, Jean-Jacques Rousseau. Il en parle dans un de ses ouvrages. C'est ce qu'a fait Pascal. Et de nombreux philosophes ont fait cette expérience. Et c'est ce que, quand on lit de Platon, le banquet, eh bien, la dernière partie
c'est Diotime qui parle, elle parle de l'extase. Donc les Platons et les Socrates et les compagnies et les Pythagore ont tous fait l'expérience, à mon sens, de l'extase. Voilà. Et donc, c'est ce que l'humanité vise à atteindre. Aujourd'hui, c'est difficile. Il faut sacrifier son ego, il faut sacrifier les plaisirs pour atteindre le bonheur suprême. Ce n'est pas quelque chose qui est réalisable pour l'humanité contemporaine, pour l'humanité constructrice. Voilà comment je décris ça sur la mécanique universelle. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, et depuis que nous nous sommes distingués des primates naturels, que nous sommes rentrés dans la culture, nous construisons l'humanité et nous allons vers l'humain abouti. Et dans cette période de l'homme constructeur que nous sommes et qui correspond à l'ensemble des humains entre le primate et l'humain abouti, le primate naturel et l'humain abouti, nous sommes des hommes constructeurs et nous ne pouvons pas accéder facilement à l'extase parce que l'extase, c'est la contemplation, c'est la fin de l'action, c'est la fin du travail constructif. On ne pourrait plus construire l'humanité si l'ensemble de l'humanité tombait en extase, par exemple. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que le principe créateur, et c'est ça qui donne du sens au principe créateur, c'est pour ça que ce principe créateur, tout est parfait dans cette création. On ne peut pas accéder à l'extase facile, mais on peut y goûter, on a des avant-goûts, on comprend que ce bonheur suprême-là est là. On le cherche à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers d'autres, à travers le sexe, etc. Cet état-là, c'est un état que notre corps connaît, mais on ne peut pas y accéder facilement parce qu'on doit construire l'humanité et donc on doit se contenter des petits bonheurs, des petites joies, des plaisirs ordinaires, de tout ce que nous apporte la vie ordinaire. Voilà. Parce qu'on a besoin de tout ça pour construire l'humanité. On a besoin de notre ego à donf, comme on pourrait dire. Voilà. Pour cette vidéo. Je vais arrêter là pour une fois, je peux faire des petites vidéos. Voilà, merci à vous. Je lirai la 3e ou la 4e de couverture tout à l'heure.